clé, c'est qu'on va reprendre à deux. Bah ouais. Prendre à deux, pas se gêner. La confiance. Ouais, après c'est plus l'aspect installation, on peut dire bah déjà comme on fait un coup en commun, il va falloir absolument ne pas se gêner. Donc l'installation elle est hyper importante. S'assurer déjà qu'on est sur la même ligne pour pas qu'il y en ait un qui pêche plus loin que l'autre. Et puis après l'amorçage en fonction du vent, en fonction du courant. S'adapter, une bannière plus importante pour celui qui est côté vent, pour celui qui est côté courant. Ouais, pourquoi c'est important pour avoir la ligne qui pêche l'amorce et puis qu'ils ne viennent pas gêner celui qui est justement en aval. Celui qui est en aval, lui, va rétrécir sa bannière. Ouais, histoire que son flotteur il aille pas trop sur le côté. Sur le côté, histoire que sa canne ne vienne pas gêner l'autre, et l'autre en mettant de la bannière, c'est simplement sa ligne, son fil qui va venir devant le sillon de son collègue. Et pas sa canne, et du coup, en ferrant, il n'y aura pas de gêne. Ok. Et donc du coup j'imagine que pour le ferrage il faut ferrer à l'opposé de son partenaire. Non, on peut ferrer droit, il n'y a pas de souci avec ça. En fait, ouais. Enfin, nous, on a remarqué qu'il n'y avait pas de souci. On n'a pas besoin de ferrer de biais. Je dirais même que ferrer de biais, ça peut gêner la pêche en elle-même. Ça fait que le poisson, au fond, il vient décaler et je pense que ça peut gêner. Bon, là, aujourd'hui, on n'est pas embêté, il n'y a pas de vent, donc on a mis tous les deux la même bannière, on pêche tous les deux à la même distance. Ouais, vous pêchez à 30 cm à peu près. Voilà, sur le même tas d'amorce, il n'y a pas de souci. Okay, donc de manière globale, quand vous pêchez en américaine, vous pêchez avec le même type de ligne, il n'y a pas de variation là-dessus. Non, de manière globale, on pêche vraiment avec les mêmes lignes. On essaye même de mettre des lignes identiques. Et de cette manière-là, si le copain trouve une ligne qui marche bien, avec un fond qui marche bien, avec un flotteur qui marche bien, et ben nous on l'a en réserve sur nos kits. Du coup on peut tout de suite la mettre pour pouvoir être efficace et comme on disait tout à l'heure, prendre tous les deux, quoi. Parce que si on commence à mettre des lignes complètement différentes, donc moi si je prends avec une ligne de 2 grammes et que Jonathan l'a pas mis, alors que cette ligne elle marche très bien, bah, c'est une perte de temps, il va devoir retourner dans ses casiers et voilà. Après c'est vrai qu'au tout début on se met d'accord, qu'est-ce qu'on met comme ligne, on met ça, mais on met la même chose. Alors comment on s'organise la veille d'une compétition? Donc c'est simple, on part du principe où chacun a sa tâche déjà bien précise. Morgane va s'occuper des éches et moi de tout ce qui est amorce, terre pour amorcer. Ensuite, quand on ne connaît pas le parcours, on va essayer de se renseigner à droite et de gauche pour savoir les poissons dominants à prendre. Et selon ça, on va s'appeler et on va voir quelle ligne monter, enfin quelle ligne préparer. Les hameçons surtout, parce que des fois c'est des chats, parce qu'on ne reste pas dans la région, ça peut être des chats, ça peut être des brèmes, ça peut être des carpeaux. Donc tout ça va dépendre du lieu et des poissons dominants. Donc arrivé sur le lieu de pêche, moi automatiquement tout de suite je prends l'amorce et je la prépare. Donc niveau du mouillage, bien à l'avance, pour qu'elle puisse bien s'imbiber et bien gonfler. Pendant ce temps-là, Morgane, lui, il va tout de suite s'installer sa caisse au bord de l'eau et bien sonder la place de 4 mètres du bord à 13 mètres pour essayer de détecter s'il y a des cassures, des hauts fonds ou s'il y a une petite crevasse d'un côté pour pouvoir y prendre les plus beaux poissons ou détecter les accros pour ne pas laisser justement ces beaux poissons-là pendant la pêche. Et le fait du coup de tout de suite regarder le fond sur la place, on prend un peu d'avance et si vraiment il y a un accro ou s'il y a une grosse cassure où on ne peut pas pêcher à deux à cet endroit, sachant qu'en compétition on a le droit de décaler les caisses, on va pouvoir décaler du bon côté pour pouvoir pêcher à deux et prendre à deux. Donc le fait que moi je prépare l'amorce, effectivement Morgane n'aura pas à se soucier de ça. Et moi à l'inverse, quand je vais installer mon panier au bord de l'eau,
je vais savoir déjà où sonder, quelle ligne, parce que Morgane aura fait le boulot et aura vu à quel endroit il faudra pêcher. Elle va pas me niquer. Voilà. Ça, je vais voir. Bon, après en compétition, il arrive aussi qu'on ne prenne pas à deux sur le même coup. Donc il va falloir changer de stratégie pour revenir à la simple règle de prendre à deux. Donc c'est soit de revenir sur le bord en bonne saison quand on peut faire ce coup de bord, ou sinon passer, donc se décaler sur la gauche ou sur la droite avec un autre appât à l'hameçon et un autre amorçage pour essayer de détecter d'autres touches et attirer d'autres poissons, des plus beaux ou parfois même des plus petits. Ce qui est important quand même au blanc, un peu plus qu'à la carpe, parce que à la carpe on peut se séparer, on pêche pas sur les mêmes coups. Là au blanc en l'occurrence on pêche sur les mêmes coups. Donc il va falloir absolument essayer de se rapprocher, bon pas au maximum mais presque. Là on a quand même les tablettes qui se chevauchent. Bon, je gêne pas hein, mais pour vraiment être pouvoir pêcher dans ce rayon de 50 sur 50. Bon, au niveau de l'installation, avec Joe on a la même façon de s'installer. Effectivement c'est propre à chacun mais nous on a choisi de faire la même chose. Donc on a une desserte sur la gauche avec tout ce qui est hèche, les vers de vase, les asticots, voilà, les terreaux, etc. Et puis une desserte sur la droite qui va nous permettre de mettre nos rappels. Alors ça peut être nos rappels amorces, nos rappels pelés, nos rappels terre. Voilà, on fait des petits bacs souvent de rappels comme ça. Avec le fouillis et les asticots qu'on va pouvoir incorporer dans l'amorce. Donc on met des dessertes à store hein, pour éviter la pluie, un petit peu comme aujourd'hui. Et puis ça nous permet aussi de ne pas aller chercher le rappel derrière, d'être un peu fouillon, de perdre du temps en fait. C'est toujours ce souci d'organisation, c'est simplement pour avoir un gain de temps, pour ne pas avoir à se lever, pour ne pas avoir à aller chercher le bac d'eau parce que les mains elles sont dégoûtantes. Enfin, voilà, c'est tous ces petits aspects qui à la fin font la différence. Parce que des moments on va perdre un concours à 500 grammes et on se dit 500 grammes sur 5 heures à 2. Bon, bah, à l'arrivée ça fait pas grand chose quoi. Ça fait en fait que 2 poissons à l'heure peut-être chacun. Donc on se rend compte que si on s'était pas levé, si on n'avait pas été remettre son rouleau parce qu'on l'a mal mis, parce qu'il est tombé, si on avait dû rappeler en allant chercher son amorce qu'on avait oublié derrière, on se rend compte que le concours on aurait pu le gagner 10 fois, mais à l'arrivée on était moins bon et on a perdu. Donc l'organisation c'est super important. D'autant plus quand tu es à deux et que tu as des cannes qui traînent partout quoi. Ouais, tu as des kits partout, tu as une tablette au milieu, enfin c'est encore plus compliqué de se déplacer. C'est vrai. Quand on est à deux, ouais, c'est vrai que quand on est à deux, c'est un peu plus compliqué de se déplacer parce qu'il y a des cannes à droite pour l'un, à gauche pour l'autre, le manche d'épuisette qui est au milieu, les cannes en travers. Donc il y a un souci de casse si on se lève. Et puis bon bah là si on casse la canne comme ça c'est réglé, le concours est terminé. Donc vaut mieux être bien installé, ne plus avoir à bouger. Et puis ça va le faire. Et du coup, gauche ou droite, ça n'a pas d'influence sur la pêche? Ou il y a quand même une influence parce que tu as des mouvements limités à ta gauche ou à ta droite et du coup tu as une préférence?
par rapport au choix du... Est-ce que tu es sur le siège de gauche ou le siège de droite est-ce que ça influe sur la manière dont tu pêches? Ouais, parce que moi j'ai l'habitude de mettre mes kits à gauche, Ouais. je me rappelle à droite. Bah moi aussi, hein, mais t'es obligé de t'adapter quoi aussi, hein. Faut pas... Ouais, C'est ça le problème. Ouais, donc quand tu pêches à gauche ou à droite, c'est pas le même feeling, quoi. Ouais, c'est pas le même feeling. Quand t'as l'habitude, en individuel, t'as l'habitude de mettre... quand t'es... Enfin, après ça c'est personnel. Moi j'ai l'habitude de mettre mes kits à gauche. Là en l'occurrence en américaine, je peux pas mettre mes kits à gauche, sinon Joe il les a sur la tête. Du coup je suis obligé de les mettre de l'autre côté. Bon, ça me perturbe pas plus que ça, mais effectivement il faut s'adapter aussi à son voisin pour avoir... pour que ça aille bien quoi. Il faut pas, surtout pas que commencer à passer au-dessus de l'un l'autre. Faut que ça aille bien, faut que ça soit relativement bien organisé. Donc c'est important de parler à un Américain pour savoir qui préfère quoi, quand même. C'est vrai, c'est important de parler à son Américain pour savoir où est-ce qu'il veut se placer. On se met en accord. Bon après, nous on a l'habitude de pêcher ensemble, donc on sait que Joe c'est toujours à gauche, moi c'est toujours à droite. Donc au moins on n'a pas à réfléchir où est-ce qu'on met les kits, etc. On sait comment ça marche. Après quand on n'a jamais pêché avec... si c'est l'Américain du jour, eh ben, il va falloir lui demander où est-ce qu'il se sent le mieux. Et puis voilà, après bon, faut s'adapter quoi. Rien de bien compliqué, mais c'est vrai que c'est important. Ça change pas grand chose, mais ça change quand même un petit peu. C'est ça. Ok. Donc petit débrief de la journée. Un temps plutôt mauvais, je dirais. Très maussade. Bien noyé. Nous on a abordé la chose en amorçant, donc essentiellement que de l'amorce et des èches. On s'est vite rendu compte que les poissons ne répondaient pas. Du coup on a appliqué le conseil qu'on a pu vous donner tout à l'heure, c'est-à-dire que Jonathan s'est décalé sur le côté, a changé complètement de stratégie en mettant des pelets. Cette fois-ci il a mis des pelets, il a essayé et ça s'est avéré bénéfique. Il a fait je pense une quinzaine de tanches, alors que moi sur l'amorce c'était que des gardons et vraiment très difficile. Donc j'espère que tous les conseils qu'on a pu vous apporter vont vous servir pour pêcher en américaine. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Nous on est très ouverts pour répondre à tout, il n'y a aucun problème. Sur Facebook en message privé. Et n'hésitez pas à liker la page Facebook Preston Innovation et à nous suivre aussi sur Instagram. Et à bientôt au bord de l'eau les amis. C'est peut-être moi qui avec le micro, je vais peut-être le dire du coup. Allez, vas-y. Ouais, puis à bientôt au bord de l'eau.